j'adore le plus en fait, c'est de partir de rien, juste une image de référence. Et il y a toutes les étapes de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on va construire le costume, quels matériaux on va utiliser, comment on va faire, les patrons, tout ça, pour arriver au costume final en fait. C'est vraiment ma partie préférée. Après forcément, porter le costume, monter sur scène et faire une prestation ou juste défiler, c'est la deuxième partie qui est vraiment super intéressante et qui est très très sympa à faire. Ça va être le nouveau costume du coup. Donc il n'y en a qu'une partie qui est affichée là pour l'instant. Mais c'est le costume de qui ou de quoi? Alors ça va être la Valkyrie, du coup j'avais mon image de référence parce que je suis encore en train de travailler dessus. C'est un petit personnage normalement d'un jeu mobile qui s'appelle Summoner's War. Et du coup c'est un des personnages assez sympa à jouer. J'ai eu un gros coup de cœur en jeu en fait sur le personnage quand je le jouais. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire en costume, surtout qu'en plus il y a un gros challenge, c'est qu'elle a une énorme paire d'ailes derrière. Ouais. Et que c'est quelque chose que je veux faire depuis que j'ai commencé le cosplay, donc c'est le moment de réaliser un autre de mes rêves. Donc c'était l'occasion. Ça prend combien de temps de faire un costume comme ça? Généralement, des gros costumes comme ça, je mets 1 an à le faire. Ah non. Ouais. Parce donc celui-là, faut qu'il soit prêt pour quand? Vous êtes Dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à le faire pour juillet. Après, comme j'ai pas envie de me presser et de le faire, de le bâcler en fait, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour le faire. Si c'est pas prêt pour juillet, ce sera prêt pour un autre moment. Mais voilà, dans l'idéal, ce serait pour juillet. Est-ce que vous avez un costume un peu fétiche je pense il y avait un grand kakémono l'année dernière. Oui, oui, ça c'est Astrid de Dragon, Dragon 2. C'est un de mes films d'animation préférés et je pense que ça fait partie de mes costumes fétiches. Et le deuxième, c'est celui qui était présenté l'année dernière en mannequin et que je publie souvent sur Instagram en ce moment, c'est Artorias de Dark Souls. C'est la dernière armure en date que j'ai terminée. Et j'aime énormément le porter. Déjà parce que c'est un personnage masculin et que du coup les personnes qui connaissent le personnage s'attendent à avoir une voix masculine derrière le costume, comme il est complètement masqué. Et la réaction est assez sympa. Et puis le résultat je le trouve assez sympa aussi, donc je pense que c'est ces deux-là pour l'instant mes deux préférés. On est quelqu'un d'autre quand on a ce costume-là? Enfin quand on a ces costumes. On est toujours quelqu'un d'autre quand on a le costume, parce que du coup en cosplay le principe c'est de se costumer et de jouer le personnage. Donc dès qu'on porte le costume, on doit jouer le rôle du personnage, le caractère du personnage. Par exemple, je sais pas moi, on va prendre un truc qui parle à beaucoup de monde, on va pas prendre Dark Vador et se mettre à faire des petits sauts de cabri et à faire la petite nénette en Dark Vador par exemple. D'accord. On va vraiment essayer de jouer toujours le rôle qui correspond au personnage et au caractère du personnage. Il y a un côté un peu théâtral, comédie dans tout ça. C'est totalement ça. Ouais. En fait, le terme cosplay, c'est la contraction de costume et playing en anglais. Donc le costume et le jeu de rôle. D'accord.